Cette exposition est donc une exposition qui ne montre que de l'art aborigène. L'art aborigène de partout en Australie, de toutes les régions. Je crois aussi que c'est la première exposition d'art aborigène au Maroc et même en Afrique du Nord, il me semble. Les pièces que vous voyez dans cette exposition sont des pièces où on voit que le serpent est très présent. Donc le thème de l'exposition, c'est le serpent. Le titre. Le serpent, bien sûr, qui est un animal universel qu'on trouve partout, mais qui est aussi dans la mythologie et dans la religion. On retrouve le serpent dans le Coran, dans la Bible, mais aussi dans les postes de Gilgamesh, de la Mésopotamie. Donc ce n'est pas qu'un animal réel, mais c'est aussi un animal mythologique qu'on retrouve dans plusieurs histoires de création. Et pour les aborigènes, ce n'est pas différent. On retrouve le serpent comme animal réel, mais on retrouve aussi le serpent arc-en-ciel. Et le serpent arc-en-ciel est un des plus grands créateurs. Pourquoi le Maroc ? Donc il y avait une connexion entre Bérengère Prima. Bérengère Prima est la présidente et la fondatrice de la Fondation Opale en Suisse, à Lens. Toutes les œuvres qui sont dans cette exposition proviennent de la collection de Bérengère Prima de la Fondation Opale. Il y avait des liens entre la Fondation Opale et le musée Yves Saint-Laurent. Bien sûr, Yves Saint-Laurent, quand on pense à Yves Saint-Laurent, il est venu dans les années 60 à Marrakech. Et sa première maison, c'était Dar el-Hinch. Donc la maison du serpent. Par la suite, il s'est inspiré du serpent, aussi bien pour des dessins que pour des créations de mode, pour des joyaux. Donc le serpent nous semblait un choix normal, très logique pour le musée Yves Saint-Laurent. Et donc oui, le Maroc, musée Yves Saint-Laurent, c'était de nouveau un choix très normal. Cette exposition que nous avons inaugurée hier présente une sélection de dessins et de peintures d'un artiste allemand, Ueli Gassmann, qui depuis 2008 est venu visiter, mais aussi regarder attentivement, dessiner ou peindre les lieux de vie et de travail de Pierre Berger et de Yves Saint-Laurent, bien sûr à Marrakech, mais aussi à Paris. Et donc ce que sont exposés sur les murs de cette galerie, ce sont des interprétations en noir et blanc ou en couleur, d'un artiste allemand qui a observé attentivement les lieux de vie et de travail de deux personnes que j'ai nommées, Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, ici à Marrakech, mais aussi à Paris. Ce qui peut être un peu la même chose. Nous avons aussi publié un livre de coloriage à l'usage des enfants, mais c'est souvent les parents qui décident des livres que lisent leurs enfants, qui reprend ces œuvres qui sont exposées ici et d'autres œuvres que le peintre et dessinateur Ueli Gassmann a faites au Maroc et en France, pour peut-être donner l'occasion à les enfants de regarder attentivement une image qui est devant eux, dans la galerie d'exposition bien sûr, mais aussi à la maison par exemple sur une table, le soir ou le matin après l'école, et de regarder à nouveau ces images et peut-être de les inviter à y mettre de la couleur sur les fonds noirs et blancs, et donc à s'approprier en quelque sorte les œuvres qui sont celles d'un artiste qui lui-même s'est approprié les lieux dans lesquels nous sommes.